Pendant près de 15 ans, le Japon a limité la puissance de leurs voitures. Tout commence dans les années 70 où les Bosuzuko, qui est défini par Wikipédia comme un groupe de conduite imprudente, foutaient le bordel sur les routes aux quatre coins du Japon en organisant des courses qui réunissaient tout autour du pays plusieurs dizaines de milliers de participants, ce qui provoquait régulièrement des accidents, ce qui énervait la police et l'opinion publique. Alors pour endiguer le phénomène, l'association japonaise des constructeurs automobiles, la JAMA, impose en 1973 une limite électronique de 180 km/h sur les voitures, une règle qui est toujours en application aujourd'hui. Mais en 1989, la JAMA constate une augmentation du nombre de morts sur les routes japonaises malgré la limitation de vitesse. Alors les constructeurs et la JAMA discutent et y mettent en place un accord de principe limitant la puissance des voitures vendues à 280 chevaux. Mais comme c'est un accord de principe et que par conséquent il n'y a rien d'officiel, les constructeurs vont en profiter. Sur le papier, ils respectaient la règle en affichant 280 chevaux, mais en réalité, elle dépassait la limite dès la sortie de concession et les moteurs étaient prêts à recevoir plusieurs centaines de chevaux supplémentaires. Et c'est pas pour rien que les voitures japonaises font partie des voitures les plus modifiées. La Supra, les Nissan GT-R, la NSX et toutes ces voitures sont devenues des légendes, notamment grâce à la culture populaire et aussi parce qu'elles sont assez simples à modifier. Un moteur 2JZ qui équipe notamment la Supra est conçu pour encaisser sans broncher 5 ou 600 chevaux, voire plus sans modification majeure. Donc les constructeurs jouaient un peu un double jeu. D'un côté, ils affichaient une puissance dans les règles pour garder une bonne image auprès de l'opinion publique, et de l'autre, ils offraient à ceux qui acceptaient de mettre les mains dans le moteur d'avoir encore plus de puissance qu'avant. Et même si certains modèles dits spéciaux ont outrepassé la règle en sortant des modèles qui explosaient complètement la règle des 280 chevaux, la plupart la respectaient, du moins sur le papier. Au début des années 2000, le Japon connaît une diminution du nombre de morts sur les routes et la JAMA constate que ça n'a pas grand chose à voir avec la limitation de puissance, mais plutôt avec l'évolution de la sécurité. Et en 2004, l'accord de principe tombe avec la Honda Legend qui affichait entre 290 et 310 chevaux. Et à partir de là, tous les autres ont suivi avec en point d'orgue la Nissan GT-R R35 qui est sortie en 2007 avec 480 chevaux d'origine et la Lexus Elefa en 2010 avec 560 chevaux dans un V10 qui hurle à la mort. Le but de ces mesures était en partie de faire disparaître la pratique des courses illégales qui était très présente dans les années 70-80. Ces limitations ont permis de réduire un petit peu ces pratiques, mais c'est surtout grâce à une législation plus répressive comme la loi anti-Bosuzuko. Au final, ces limitations étaient plus symboliques que réellement efficaces car c'était facilement contournable.